La peur, là, c'est pour les lâches. Hein. Audience se dit les belles vérités. Pourquoi les gens viennent en Europe, ils ne réussissent pas? On va tout gâter ici. Et puis ce qui va arriver, là, ce n'est qu'à arriver. Vous voyez? Dans ces temps-ci, il y a une musique qui circule à Abidjan. Gagnoa. Allons à Gagnoa. Gagnoa. Allons à Gagnoa. Gagnoa. Allons à Gagnoa. Gagnoa. Allons à Gagnoa. Gagnoa. Didier Bobali aussi. Gagnoa. Gagnoa. Mes amis, j'ai envie de dire à tous mes parents bêtés, allons travailler, travailler. Allons travailler, travailler. Didier Drogba a réussi parce qu'il a travaillé, travaillé. Et toi a réussi, travailler. Travailler. Allons travailler, travailler. Il y a besoin que les gens soient assez. Ils pensent que la vie, c'est une affaire d'amusement. On a passé notre vie à danser, à passer notre vie à nous amuser. Un matin, on s'est levé, toutes nos plantations appartenaient aux autres. Dans ça encore, on ne va pas prendre conscience. On va être toujours dans l'affaire d'amusement. Quel amusement? Toujours pas à danser. À un moment donné, là, on doit savoir que la plupart des grands intellectuels de la Côte d'Ivoire viennent de Gagnoa, viennent de la région de Daloa, viennent de la région de Soubé. Mais il y a eu quoi de réalisé concrètement là-bas? Moi, je connais des personnes qui ont été ministres dans le gouvernement de Gbagbo. La seule chose qu'ils ont pu construire à Gagnoa, c'est boire de nuit dans les villages. Apprenez-nous dire un peu la vérité. Allez à Gagnoa aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une route même pour arriver à Gagnoa? Tu es obligé d'aller passer par Oumé. Mes amis, Gagnoa, pardonnez. Allez travailler. Danser là, c'est bon. C'est joyeux. C'est important. Même matin, quand tu te lèves là, c'est prostate qui a te détruit. Puis dans les histoires de toujours danser, funérailles, un matin, vous vous levez, votre film n'a même pas été développé. C'est vrai. Les grands viennent de Gagnoa. Mais mon frère, ceux qui ont reçu là, ils ont bossé. Je vois aujourd'hui plusieurs personnes sont en train de se lever pour faire une vidéo que non, Didier Drogba, il n'est pas reconnaissant. Tel Aboudaman Sangaré est mort, il n'a pas fait vidéo. Est-ce qu'Aboudaman Sangaré, c'est son ami? Apprenez à parler un peu les choses, parce que j'ai l'impression que tout le monde, les gens aiment régler les affaires de Côte d'Ivoire dans une affaire de bêter, baouler. Mon ami, Ahmed Bakayoko, le ministre, a perdu son papa. Lui, et comme il s'appelle, Didier Drogba sont des amis. Il présente ses condoléances, ça te fait mal. Mon ami Drogba, là, c'est pas Gagnoa qui l'a élevé, hein. C'est pas Gagnoa qui l'a lancé. C'est son travail. Lorsque le monsieur était assis, commençait à bosser là, c'est pas quelqu'un qui est venu le faire. C'est lui-même sa compétence. Donc toi, au lieu de chercher à réussir, passe ton temps à dire allons à Gagnoa. Il y a quoi à Gagnoa? Les choses sont en train de détruire, tuer les cadres. On dit allons travailler, allons bosser, allons prendre nos plantations, allons prendre le soin de prenez une machette, allons au champ. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Toujours se mettre dans un esprit de joie. Une chanson vient naître, tout le monde, on est qu'à danser un peu. Mes amis, pardonnez. Allez travailler. Allez travailler. Le riz aujourd'hui là, c'est nos frères du Mali qui gèrent ça en Côte d'Ivoire. Le ciment est géré par les Guinéens. C'est nos frères. Mais ces personnes sont venues, ils ont bossé pendant que nous on vendait nos terres. Donc mes amis, allons travailler, travailler. Pardonnez, allons travailler, travailler pour développer Gagnoa, travaillons, pour permettre à nos enfants de bien manger, travaillons. Didier Drogba est devenu grand par le travail. Mes amis, allons travailler, travailler. Koudou Laurent Gbagbo est devenu président par le travail. Il a fait politique, il est allé en prison. Des prisons, il est devenu président. Même si le CPI, on dit toujours président. Toi là, tu as reçu en quoi? Allons à Gagnoa, Gagnoa. Ma femme vient de Gagnoa. Quand elle a écouté cette chanson, elle a été scandalisée. Elle dit, papa, dis à mes parents d'aller travailler. Les plus grands intellectuels viennent de Gagnoa. Mais combien de personnes, une fois que tu commences à vouloir réussir, la sorcellerie va te tuer. Les gars organisent des funérailles. Vous avez dans Gagnoa, on sort en calcul. Voilà bon mort, voilà faux mort, voilà bon mort, voilà faux mort. Jusqu'on paye des femmes pour pleurer. Des femmes sont assises à Gagnoa. Leur travail, c'est être payé pour pleurer. C'est quel travail ça, mes amis? Avec ce temps-là, on peut construire quoi dans le monde? Mes frères, allons travailler. Je suis Gagou de Thiéba. Donc Gagou, Gouron, Bété, Guérin, on est la même chose là-bas. On allons travailler. On passe tout notre vie à toi, tu danser, trouver toujours des petites choses d'amusement. C'est nous, on aime toujours s'amuser. Pendant que la vie est dure. Oh, un matin tu te réveilles, on dit tu as prostate. Un matin tu te réveilles, tu as 70 ans. Tu n'as rien bâti. Même une case, tu n'as pas fait. Renseignez-vous les cadres. C'est un cadre qui était au pouvoir. Sous le régime Gbagbo, qu'est-ce qu'ils ont fait? À Gagnoa, rien. Ils sont allés construire boîte de nuit.
Comment des gens qui sont au village, qui cherchent le développement, ces boîtes de nuit venaient déposer dans le village pour inciter tous les jeunes à aller s'amuser, à aller danser. Si ça, là, ce n'est pas des sorciers, ces cadres-là, je me demande qu'est-ce qu'on peut prendre le soin de les dire. C'est foutaise. Mes amis, au stade où nous sommes arrivés là, ceux qui ont mis objectif à exciter les peuples bêtés, les peuples guerrés, les peuples gagous, les peuples gourous, à aller s'amuser là, ce sont nos ennemis. Au stade où on est arrivé là, on doit dire, allons travailler, travailler. Allons travailler, travailler. Laissons un peu à faire de danser là, pardonnez. Allons travailler, travailler. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis je constate une deuxième des choses qui me fait un peu rigoler. C'est les vidéos de certaines personnes qui aiment faire des vidéos dans le but de m'énerver. Ces personnes sont assises et elles tiennent des langages qui ne sont pas cohérents avec eux-mêmes leur propre vie. J'ai vu la vidéo d'une Camerounaise que j'aime bien parce que de temps en temps elle fait des vidéos qui font rire un peu. Parce que moi j'aime rire, parce que le rire permet de pouvoir déstresser, ça te permet de pouvoir être toujours en joie et ça équilibre même la santé. Mais comment tu peux faire une vidéo et puis dire aux gens qui sont en Afrique, qui sont en train de faire leurs petits papiers, en train de guérir pour venir en Europe, ne faites pas vos papiers pour venir en Europe. Mes amis, on est qu'à se dire un peu la vérité. Voilà. Eh Dieu, voilà, ma petite serviette là. Attendez pour ma petite serviette, je ne dois pas à quelqu'un. Voilà. Aujourd'hui là, vous tous vous allez me détester. Voilà. Et pour ceux qui sont fâchés, le 21 janvier là, plutôt novembre là, j'arrive à Abidjan. Voilà, si tu es trop fâché, tu dis Makoso, pourquoi tu as dit ça là? Toi et moi on s'attend à l'aéroport. Ce que tu es capable de faire là, tu vas faire. C'est là que tu vas savoir pourquoi on dit celui-là, c'est général. Quelqu'un qui est sorti de prison avec 7000 prisonniers, dont 3000 sont devenus FSI et qui ne reconnaissent pas, qui ne croient pas ton Dieu. Mais eux, ils croient en Makoso. Et sa bouche là, quand il parle, c'est la vérité. Quand vous vous asseyez en Europe ici, vous là, et vous faites des vidéos pour dire à vos parents, ne venez pas en Europe. Là. Vous ne trouvez pas que vous êtes un peu hypocrite, un peu sorcier, un peu mauvais? Vous êtes assis en Europe, vous vivez du bonheur, et vous dites non, ici c'est le malheur. Il y a quel malheur ici? Il y a quel malheur? Il y a quel malheur en Europe ici? Pourquoi on dit aux Africains de ne pas venir ici? Où est le malheur? Si quelqu'un se rêve de venir en Europe, mon frère, si tu ne peux pas l'encourager, ce n'est pas la peine de le décourager. Parce qu'avec 100 000 francs en Afrique, à quelle année tu vas prendre le soin de construire une maison? Soyons pas sorciers nous-mêmes, soyons pas maudits, soyons pas bêtes. Et ces personnes sont assises en Europe et disent à leurs parents, ne venez pas ici. Mon ami, si l'Europe est aussi dure, si l'Europe est aussi méchante, aussi pitoyable, je vous demande pardon, retournez en Afrique. Tu retournes en Afrique, tu dis, mes amis, j'étais en Europe, j'ai constaté que l'Europe n'apporte rien. J'ai alors décidé de revenir en Afrique parce que ici, là, même si tu as ta cabine téléphonique et tu as 50 000 francs par mois, tu as réussi. C'est foutaise ou bien quoi? C'est foutaise. Mes amis, l'Europe, c'est le bonheur. Ici, quand voiture te cogne, on dit gloire à Dieu, on te paye. En Afrique, quand voiture te cogne, on cherche le sorcier de ta famille qui t'a attaqué. Ici, quand tu as des enfants, ils sont payés à la fin du mois. Quand tu fais 7 enfants, c'est 7 agents différents. En Afrique, quand tu fais 3 enfants de 3 pères différents, on dit que tu es maudite. Le pasteur va chasser tous les démons de ton corps. Mais ici, on dit que tu es béni, tu es féconde. Quand tu fais des jumeaux, on dit gloire à Dieu. En Afrique, quand tu fais des jumeaux, papa dit tu nous as tués. Comment on va mettre les enfants à l'école? Donc arrêtez un temps soit peu. Si vous ne pouvez pas donner des stratégies aux gens, lorsqu'ils arrivent ici pour s'intégrer, pour réussir, ce n'est pas la peine de briser les rêves. Vous êtes égoïste, vous êtes méchant, vous êtes sorcier. C'est quelle sorcellerie ça? Les gens sont assis, sinon, des femmes qui n'étaient rien en Afrique, vendeuses d'oranges. Aujourd'hui en Europe, elles sont devenues chefs d'entreprise. Aujourd'hui en Europe, elles ont pu suivre une formation. Elles sont devenues infirmières. Aujourd'hui en Europe, d'autres sont devenues aux mains des ménagères. 1500 € par mois. Mon frère, le problème qui fait que les gens ne réussissent pas en Europe, c'est parce que les Africains vivant en Europe sont des sorciers. Méchants, animés d'un esprit de sorcellerie notoire et préhistorique, animés d'un esprit de cancanzin. Une fois que les frères arrivent, au lieu de lui permettre d'entrer dans le système, d'entrer dans le réseau, c'est lui qui va le dénigrer, c'est lui qui va le vendre. Tu peux donner tes papiers à ton frère, va travailler avec ça. Mais tu ne le fais pas, pourquoi? Parce que tu veux que sa vie soit dure. L'Europe n'est pas dure. Le problème de l'Europe, c'est nos pauvres frères qui vivent ici, qui sont méchants. Il va permettre à un frère d'avoir ses papiers. Il mettra en place un système
pour que ton pauvre salaire, du fait que ça passe par son compte bancaire, il ne te donne plus ton argent. Il bloque ton argent. C'est quelle sorcellerie ça? C'est quelle sorcellerie ça? Arrêtez un peu ça un peu. Quand l'Europe est due, l'Europe est due. Il n'y a rien qui est dû ici. Tout est facile ici. Il suffit juste d'avoir le courage. Il suffit juste d'avoir la détermination. Il suffit juste d'avoir la volonté. Et d'avoir des personnes qui sont capables de pouvoir te coacher. Parce que vous qui êtes en Afrique, ce qui fait en sorte que souvent vous n'avez pas le visa, ce n'est pas parce que le diable vous attaque, c'est faux. C'est parce que vous ne savez pas monter les dossiers visa. Voilà. Et moi, je parle avec expérience. J'ai 1 an de visa, multiple entrée, libre circulation. Ma femme a 1 an de visa, multiple entrée, libre circulation. Je suis enfant d'Aboboga. Pourquoi moi j'ai eu, toi tu n'as pas eu? En tant qu'expert en montage de dossier visa, j'aimerais vous parler. Le visa répond à 4 critères. Beaucoup de personnes souvent sont des ingénieurs, des chefs d'entreprise. Ils vont demander le visa, on leur refuse le visa. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas monter visa. Et quand vous parlez, vous avez toujours des sorciers, des diables, des moutonniers qui pensent qu'on parle parce qu'on a envie de parler. Le visa répond à 4 critères. Le qui es-tu? Le où vas-tu? Le as-tu les moyens? Le qu'est-ce qui garantit que tu reviens? Dans le qui es-tu, tu dois fournir tous les papiers de ta profession. Tu détermines qu'est-ce que tu fais. Tu détermines quelle est ta personne. Dans le où vas-tu, c'est la lettre d'invitation qui te reçoit là-bas. La lettre d'hébergement ou bien la réservation de l'hôtel avec confirmation. Mais tu es en Europe, tu n'as même pas de lettre d'invitation. Tu te lèves comme ça, tu dis non, je m'en vais. Ton dossier là, c'est rentre ici, s'assoit ici. C'est les photocopies à gauche ici. C'est les papiers bizarres. Tu veux quoi? Le qu'est-ce qui garantit que tu reviens? C'est les papiers de mariage. C'est les extraits de naissance des enfants. C'est les papiers de ton travail. Souvent, mais tu mets un ordre de mission là-dessus. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Affaire de visa, ce n'est pas magique. Lorsque tu vas demander le visa, tu dois t'arranger à avoir minimum sur ton compte bancaire 3 millions de francs CFA. Mon frère, si ton dossier est bien constitué, c'est impossible que tu rechutes. C'est là la question. Le qu'est-ce qui garantit que tu reviens? Qu'est-ce qui garantit que tu reviens? Il y a le travail, il y a ta femme, il y a tes extraits de naissance des enfants qui demandent effectivement que tu reviens parce que tu as des responsabilités. Mais à côté de cela, de temps en temps, tu peux prendre le visa d'un autre pays tel que l'Inde, tel que le Brésil qui n'est pas trop compliqué pour le mettre dans ton passeport. Parce que lorsqu'on regarde, on se dit, ah, le monsieur peut-être après le pays où il s'en va, la France ou les États-Unis, il doit continuer, je peux le dire, au niveau du Maroc ou au niveau de l'Inde ou au niveau du Brésil. Mais le problème de vos vies, c'est que lorsque une femme fait le commerce en Afrique, elle n'a même pas la capacité d'aller voir ce qu'on appelle les services je peux le dire, de la justice pour faire un registre de commerce, pour montrer au moins que tu as une activité qui est sûre. Tu es dans les hasards. Et ce qui vous tue en plus, vous ne faites que contacter des camoraciens, des mamailleurs pour faire vos papiers. À la fin, pasteur, il faut prier pour moi. Le gars qui a pris mon argent jusqu'à actuellement, je prie. Comment des gens au 21e siècle, on leur dit, reste à la maison, on va venir te donner ton visa à la maison sans entrer à l'ambassade. Pourtant, le visa est un visa biométrique. Tant qu'on ne prend pas tes empreintes, comment on peut te donner le visa sans empreinte? Et il y a des personnes qui croient à ça. Ils sont escroqués des gens. Allez à Trècheville à Abidjan. On fabrique visa. Est-ce que vous savez ça? Visa, on fabrique à Trècheville à Abidjan. Même visa Schengen, on fabrique, on met dans ton passeport. Les gens vont venir te donner un faux visa. Tu vas payer 3-4 millions parce que tu vas sticker dans ton passeport. Tu arrives à l'aéroport, on te met aux arrêts. J'ai fait quoi? Non, madame, votre visa est un faux visa. Vous devez comprendre, mes amis. Mes amis, la demande d'un visa se présente sur 6 mois. Parce que l'ambassade va te demander les 3 derniers relevés de compte bancaire. Comment faire en sorte que ton relevé de compte bancaire soit crédible? Il faut 6 mois auparavant commencer à mettre un peu d'argent dedans. Tu as au moins 3 ou 4 millions. Tu mets d'abord 500 000. Après, tu viens de déposer 300 000. Tu viens te retirer 100 000. Après, tu viens te déposer 1 million. Tu vas te retirer 500 000. Après, tu viens te déposer les 500 000. Tu vas te retirer 300 000. Après, tu viens te déposer 200 000. Tu retires après 300 000. Tu viens te déposer 400 000. Tu fais des mouvements sur ton compte. On a l'impression que mon frère, ton compte, il est vivant. On a l'impression que mon frère, ton compte, il est en mouvement. Je vous donne des secrets gratuits. Pour ne pas que vous marmaillez, mon frère, ton miracle que tu cherches là, ça est dans ta main. Ça est dans ta main. Moi, il n'y a personne qui monte mon dossier visa. C'est moi-même qui monte ça. Propre, je m'en vais, je prends ça. On ne m'a jamais dit non. Je m'en vais, je prends. C'est toujours un coup KO. Un coup KO. Parce que l'ambassade ne va jamais appeler en Europe pour demander qui t'invite. Il regarde la constitution du dossier, comment je le sais. Pour la simple raison que l'ambassade de France seulement en Côte d'Ivoire reçoit près de 300 dossiers par jour.
Donc dites-moi, 300 dossiers par jour, ils ont quel temps pour dire qu'eux, ils vont regarder tous les dossiers là par un à un? Ils n'ont pas le temps. Mais la seule chose qu'ils vérifient, c'est le relevé de compte bancaire. Donc si quelqu'un vient te dire, on va tirer un relevé de compte bancaire, on va mettre l'argent dessus, tu es mort. Tu t'es fermé les portes à vie. La chose qui tient en compte aux ambassades Schengen, France, Allemagne, Italie, Belgique, c'est le relevé de compte bancaire. Le relevé de compte bancaire n'a pas trop d'influence à l'ambassade des États-Unis. L'ambassade des États-Unis regarde deux choses. Les biens matériels que tu as avec ton statut social, c'est-à-dire le mariage. Voici ce que l'ambassade des États-Unis regarde plus. Tes biens. L'ambassade de France, Schengen, c'est le compte bancaire. Si vous ne maîtrisez pas l'esprit d'une ambassade, que vous entrez dans l'ambassade, vous échouez. Voilà. C'est pour ça qu'il faut souvent écouter le général. Tu m'écoutes, tu n'as pas réussi, mon frère, tu es maudit. Ce n'est pas le diable qui t'attaque. Toi-même, tu es un démon. Voici pourquoi je dis. Les 500 personnes qui vont partager cette vidéo, les codes que je vais vous donner aujourd'hui, vous permettront de réussir. Maintenant que vous arrivez en Europe, maintenant que vous arrivez au Koweït, maintenant que vous arrivez en Espagne, maintenant que vous arrivez aux États-Unis, au Canada, quels sont les 7 codes secrets, ce que je vais développer toute cette semaine. Lundi, je vais donner un code, mardi, un deuxième code, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, je vais donner les 7 codes. Parce que dans la vie, on ne sait jamais quand est-ce que Dieu va t'appeler. Donc quand tu as la possibilité de parler, permettez-moi de bien régler, il faut parler. Il faut expliquer les choses. Il faut dire les choses. Maintenant, celui qui est capable de me contredire, viens me contredire. Maintenant, la question qu'on va te poser là, toi-même, tu as eu visa combien de temps? Tu n'as pas eu. Donc, pardonnez, arrêtez de parler. Arrêtez de parler. Le monsieur qui vous parle, 1, Dieu l'a béni financièrement. Numéro 2, il voyage dans les nations. Donc, au moins, moi, tu peux m'écouter. Tu peux m'écouter. Tu peux m'écouter. Mes frères, si tu as la possibilité de faire tes papiers pour aller aux États-Unis, gloire à Dieu, tu es béni. Si tu as la possibilité de faire tes papiers pour aller au Canada, mon frère, il faut aller. Si tu as la possibilité de faire des papiers pour venir en Europe, mon frère, il faut venir voir. Viens voir ce que les autres ont vu. Même s'ils disent c'est dur, il faut venir voir c'est dur aussi pour te dire, mes frères, effectivement, je suis allé, c'est vraiment dur. Mais sur la bouche d'un Africain qui vit en Europe, il va te dire c'est dur, puis tu ne vas pas venir. Ah, il y a une femme qui est en France là-bas, elle dit c'est dur. Donc moi, mon petit argent que je voulais faire mes papiers là, je vais garder ça. Il faut dire à la femme qui dit ça, pourquoi toi-même tu ne retournes pas en Afrique si c'est aussi dur? Si c'est tellement dur, pourquoi vous ne retournez pas en Afrique? Le problème des gens, lorsqu'ils arrivent en Europe, ils ne mettent pas en pratique les conseils du général. Oh my God. Attendez, je vais regarder le nombre de partages. Parce que je vous dis de façon claire, moi, je n'ai pas de problème. Hein. Voilà, moi, tranquillement, je n'ai pas de problème. Alors, ma vie est bénie, j'ai des enfants spirituels, j'ai 38 footballeurs professionnels, voilà, qui ont signé des contrats professionnels. Donc, imaginez la dîme d'un seul footballeur dont j'ai lavé les pieds avec l'huile de cinnamon. Donc, aujourd'hui, il a signé son contrat. Moi, je suis tranquille. À l'heure où je vous parle, là, je peux m'asseoir tranquillement et écrire maintenant mes mémoires. Parce que chaque fin du mois, la dîme tombe. Il n'y a pas de souci. Mais je veux que tu réussisses. Nous sommes à 1447 partages. Si nous n'atteignons pas les 3000 partages, j'arrête le direct, je vais dormir. Je ne suis pas là pour plaisanter. Parce que mon âme, quand je vous donne des secrets, vous devez me payer. Mais je ne vous demande rien. Le seul paiement que je vous demande, c'est de partager la vidéo. Pendant que je suis en train de parler, voici ce que Dieu m'a dit dans cette semaine. Il m'a dit cette semaine est déclarée journée porte ouverte. Je sais qu'il y a des personnes qui m'écoutent. Votre vie est bloquée. Vous traversez des moments difficiles. Mais je déclare sur votre vie. Au nom de Jésus qui est mort à la croix, qui est ressuscité. Qu'avant la fin de cette année, je vous parle avec conviction. Vous allez atteindre vos objectifs. Vous allez réussir. Peu importe ce que les gens disent. L'opinion des hommes n'est pas l'opinion de Dieu. Les statistiques des hommes n'est pas les statistiques de Dieu. Lorsque les hommes disent c'est fini, c'est là que Dieu dit ça commence. On regarde ta vie, tu dis je suis venu en Europe, je n'ai plus d'opportunités, je suis surendetté. Tes dettes vont être annulées d'ici la fin de cette semaine. Tu as quel problème? Tu te demandes de quoi? Je demande à tout le monde, je vérifie encore le nombre de partages. Les 3000 partages et je commence à parler. Claire. On n'est plus là pour s'amuser. On va dire des choses claires et précises. Parce qu'un homme de Dieu, nous sommes à 1647 partages. On n'a pas encore atteint. On continue. Voilà. Maintenant, information. Les gens qui aiment souvent venir, voilà, commenter mal sur le réseau de la page de Marco Sola. Vous oubliez que j'ai le pouvoir de bloquer. Hein? Voilà. Tu viens là, je te bloque. C'est ma page.
Quelqu'un dit non, le général, quand tu es sur sa page, tu fais un commentaire négatif, il te bloque. C'est ma page. C'est pour moi. Mais 350 000 abonnés là, c'est pour moi. C'est moi, Dieu me les a donnés à moi. Musulman même me suit parce que je dois dire la vérité. Voilà. Nous sommes à combien de partages? Il n'y a pas 3000 partages, mes amis. Je vous dis bye bye. Parce que actuellement, je dois aller faire des courses au niveau de Paris. J'ai appris qu'il y a le nouveau iPad qui est sorti. Je dois l'avoir. J'aime les bonnes choses, mes amis. Le bonheur, qui n'aime pas le bonheur. Mais je vais vous expliquer comment rentrer dans ce bonheur. Nous sommes à 1850 partages. 500 personnes. Je vous montre comment partager la vidéo. Parce que beaucoup de personnes ne le savent pas. Il faudrait que je puisse rapidement les montrer. Et nous allons rentrer maintenant dans le but du sujet. Parce que ce soir, ça sera grave. Le général est en colère. Quelqu'un a osé me provoquer. Je vais régler mes comptes aujourd'hui, proprement et calmement. Des gens viennent en Europe. Leur famille compte sur ces personnes échouent. Pourquoi? Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui fait que ces personnes ne réussissent pas. Bon, voilà. Voici le direct. Quand vous le regardez, voici le direct. Vous voyez bien? Regardez bien le direct. Regardez le direct. Vous allez voir ici à droite, ils ont mis partager. Quand vous cliquez, vous allez voir écrire une publication. À droite de l'écran, ils ont mis partager dans le groupe. Quand vous cliquez dans partager dans le groupe, voici la liste de tous les groupes. Voilà, voici la liste de tous les groupes. Tout ce qui est en bleu. Cliquez, partagez, 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 partagez. C'est pas fini. C'est pas fini. Voilà. Voilà, attends. Propre. Quelqu'un m'a demandé de le bloquer. Je lui rends le service, je le bloque. Permettez-moi de partager au moins dans 10 groupes rapidement. Voilà. Ensuite, tous les abonnés, partagez cette vidéo. On est à combien de partages? Il n'y a pas 3000 partages, on va dormir. Déconnectez-vous même si vous voulez. Vous ne me payez pas. Voilà. Nombre de vues sur Facebook, on ne paye pas. Tu fais même 100 000 vues, on ne va pas te donner jetons. Nous sommes à 2269 partages. Continuez de partager. C'est un ordre du général. Tous ceux qui partagent cette vidéo, Dieu va surprendre votre vie. Parce que quelqu'un va te dire, mon frère, tu as partagé une vidéo là, merci beaucoup. Et quand vous finissez de partager dans 10 groupes, mettez votre nom pour que je te bénisse. Voilà. Nous sommes à 2269. Je vérifie encore. Nous sommes à combien maintenant? Tant qu'on n'atteint pas les 3000, on est là. Nous sommes à 2500. Ça monte. Vous êtes en train d'entrer maintenant dans la République. Maintenant, ça monte. Voilà. Continuez. Continuez. Faites comme moi. Je partage. Parce que tu ne dois pas à quelqu'un. Il nous reste 1 minute. Je vérifie encore. Il nous reste 1 minute. Nous sommes à combien? 2910 partages. Continuez de partager. Continuez de partager. Voilà. Je pense que nous avons atteint le quota. Christelle, tu es béni. Autorité Jean Léby, tu es béni. Serge a partagé dans 15 groupes, tu es béni, Serge. Richard, tu es béni. Qui encore? Suleiman Gueye, tu es béni. Geza Mbe, tu es béni. Pélagie, elle a partagé dans au moins 20 groupes. Pélagie, tu es béni aujourd'hui. Tu es béni demain. Tu es béni après-demain. Tous ceux qui parleront contre toi mourront par correction. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'heure est grave. J'aimerais dire de façon claire. Ce soir, nous devons nous parler. Si ce soir, vous m'écoutez et que la réussite et le bonheur ne vous a pas localisé, c'est que vous-même, vous êtes un sorcier. Ouais. Parce que le plus important n'est pas d'écouter. Le plus important est de comprendre. Quel est le mystère que le général veut développer? Écoutez-moi bien. La première des choses que vous devez savoir, c'est que l'homme est 3 dimensions. L'homme, c'est-à-dire toi, tu es toi. Il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. Donc en toi, là, il y a 3 choses. Il y a ton corps que tu connais. Ton corps de temps en temps qui a envie de mougou. Oh mon Dieu, Makoso, tu es revenu encore avec ta vulgarité. Il y a quoi? Je suis vulgaire, c'est ton problème. Il y a quoi? Mougou et puis quoi? Et puis quoi? Qui fait pas ça? Il y a quoi? On part là, tu te demain, Makoso, tu es revenu avec ta vulgarité. Il y a quoi? Tu es forcé de m'écouter. Tu vas m'écouter, me dégage. Oh, tu m'emmènes là. Qui mougou pas? C'est des mougousseurs tous. Donc dis la vérité, Makoso, on va quitter ici.
Donc, ton corps a souvent envie d'aller danser le décalé coupé. Ton corps a envie de fumer, ton corps a envie de boire, ton corps a envie de regarder un film porno. Donc, le corps a des désirs. Donc, il y a d'abord ton corps. Ensuite, il y a ton âme. Ton âme, c'est celui qui prend le soin d'inciter ton corps vers le péché. Voilà. Mais c'est ton âme qui rend au jugement. Maintenant, il y a un troisième élément qui encore on appelle ton esprit. De temps en temps, tu es là, tu penses aux bonnes choses, aux grandes choses, tu as envie de danser, c'est ton esprit. Et la Bible dit c'est ton esprit qui retourne à Dieu. Dieu ne juge pas ton esprit. Parce que l'esprit qui est en toi vient de Dieu. La Bible déclare quand Dieu a fini de créer l'homme, il souffla en lui. Son esprit rentrait en l'homme et l'homme s'est mis à marcher. Donc l'homme a commencé à marcher à partir du moment où l'esprit de Dieu est rentré en lui. Sinon, il était un corps immortel, un corps vide. Il était un corps sans mouvement. C'est le souffle de Dieu qu'on appelle l'esprit qui a permis à l'homme de marcher. Mais quel est le problème? Je vous explique aujourd'hui le problème qui fait en sorte que des milliers de personnes tournent en rond dans leur vie. Ces personnes fonctionnent en erreur. Elles fonctionnent corps, âme et esprit. Écoutez-moi bien. Elles fonctionnent corps, âme et esprit au lieu de fonctionner esprit, corps et âme. Puisque c'est l'esprit qui nous a permis de vivre. Et l'esprit vient de Dieu. Le véritable problème, le voici. Quand vous vivez en prenant les informations venant de la terre, parce que vous avez été créé à partir de la terre, vous devez savoir que vous entrez automatiquement dans l'échec. Parce que l'information que la terre va te donner, c'est que tout est dur. Vous vous levez un matin, les informations à la télévision, nous sommes en crise économique, le pays connaît une crise, il y a la crise au Burkina, il y a la crise au niveau du Cameroun, il y a la crise au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire n'est pas propice à un investissement parce que selon les rumeurs, en 2020, ça peut se gâter. L'information que la terre te donne, c'est que la terre te donnera une information disant que tu es victime d'une maladie. La terre te donnera l'information en te disant du fait que tu n'es pas une fille qui a un gros postérieur, c'est-à-dire, comment on appelle gros postérieur? Bon, en deux mots, tu as un gros cul. Bon, c'est ça pour que tout le monde comprenne. Hein? Voilà, maintenant, si vous êtes fâché parce que vous jouez les bourgeois, vous êtes assis, vous jouez les personnes de bonne famille, ah ben, parce que tu ne dois pas utiliser ce genre de langage. Non, mais putain de merde, vous dégagez de ma page là. Mais là, vous dégagez carrément de ma page. Parce que ce qui est bleu, bleu. Un gros cul est un gros cul. On va dire ça comment? Dans quel langage on va le dire? Ici, nous sommes là pour nous dire la vérité. Laissons l'hypocrisie. Parce que c'est dur. Tout est bloqué. On est en train de souffrir et c'est nous qui allons tuer un langage diplomatique. Laissons faire des langages diplomatiques. Quand c'est gâté, c'est gâté. La tête te donnera l'information en te disant, parce que tu n'as pas un grand niveau intellectuel, tu ne peux pas être chef d'entreprise. Ça, c'est l'information que la tête te donne. Ah non, ma copine, du fait que tu n'es pas teint clair, aucun homme ne peut te marier. Parce que tout simplement, vous vivez corps, âme et esprit. Vous passez votre vie à écouter l'information venant de la chair, l'information venant de la terre, l'information venant de votre corps. Mais quand vous marchez esprit, âme et corps, c'est l'inverse qui se produit. Parce que l'esprit dit à ton esprit que du fait que tu es enfant de Dieu, rien ne t'est impossible. L'esprit te dira, tout est possible à celui qui croit. L'esprit te dira, quand tu marcheras dans la vallée de la mort, tu ne craindras aucun mal. L'esprit te dira, tu es né pour être à la tête et jamais à la queue. L'esprit te dira, tu seras béni à l'aller et tu seras béni au retour. Donc l'esprit te donne l'information que tu es né pour réussir. Raison pour laquelle toutes les personnes qui ont fonctionné en fonction de l'esprit ont maîtrisé ce monde. Les gens deviennent francs-maçons, pourquoi? Pour développer la capacité à vivre selon eux l'esprit. Les gens deviennent exécutions, pourquoi? Pour vivre selon la capacité à évoluer selon leur esprit. Mais les Africains, les chrétiens, ils vivent selon la logique, mon frère. Il faut être réaliste. Le temps est dur. Donc si tu constates que tu as des problèmes, ce n'est pas de ta faute. C'est parce que le temps est dur, mais mes amis. Le temps est dur, mais les gens construisent. Le temps est dur, les gens payent des jets privés. Le temps est dur, les gens voyagent en business class. Pourquoi le temps est dur? D'autres personnes avancent et toi tu n'avances pas. Parce que tu prêtes ton oreille et tu as des problèmes. Mes frères, il y a un pays pauvre très endetté. Donc morts ont voté. Par la constitution, on le met avec des dirigeants qui viennent en Koweït. J'ai l'impression qu'il y a un démon dans l'eau là. Quand ils arrivent, quand ils ont ouvert la bouteille d'eau là, cristalline là, quand ils ont fait ça. On dit bonne arrivée, on dit merci. Ici les jolis oh.
Vraiment. Souvent, même d'autres personnes arrivent, ils oublient d'appeler leur famille pour dire je suis bien arrivé. C'est 3 jours plus tard. Alors, oui, Marina, oui, mais on a eu peur. Vraiment, je suis bien arrivé. J'ai eu tellement, il y avait tellement des amis que je devais prendre le soin de saluer. Ils oublient automatiquement le pourquoi ils sont venus ici. Hey, les enfoirés là. Venez ici. Les idiots notoires. Venez ici à vous parler. Vous êtes malade, vous êtes bête. Ça va chez vous? Est-ce que ça va chez vous? Vous êtes venus ici, vous savez pourquoi vous êtes venus ici? Vous êtes venus ici parce que vos familles vivent dans la merde. Vous êtes venus ici parce que vos familles vivent dans la merde, dans la souffrance. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Est-ce que vous savez que vos cousins, vos cousines, vos frères, vos soeurs pleurent dans la souffrance? N'arrivent pas à aller à l'école, n'arrivent pas à aller dans les bonnes études, n'arrivent pas à manger. Et des inconscients comme vous venez en Europe, c'est fini. La vie est belle. Ils vont passer le temps dans des soirées. On dit qu'il y a quoi? Il y a Catino qui est venu. On va aller danser, tourner un peu nos reins. On dit à quoi? On dit il paraît qu'il y a DJ Tan qui est venu. On va aller tourner nos reins. On dit à quoi? Il paraît qu'il y a Bébé Nyananyan qui est venu. On va aller tourner nos reins. Des bandes d'inconscients notoires. Vous avez quitté la merde. Venez dans un pays, vous cherchez, vous faites de l'argent pour aller sauver vos familles et des imbéciles notoires. C'est vous qui passez tout votre temps dans des soirées en train de vous jouer le boss, les travaillements. Ils prennent les 100 €, ils déposent sur un artiste, ils prennent les 300 €, ils jettent sur un artiste, ils se jouent les bonbons bonheur dans le but de voir les jeunes filles qui vont le regarder et le vieux animal sans queue qui n'a même pas une maison au Cameroun, qui n'a même pas une maison à Abidjan, qui n'a même pas une maison au Sénégal. Les gens vont l'acclamer et ses parents sont en train de mourir de faim. Tu es un inconscient notoire. N'importe quoi. Vous le voyez, ces personnes, surtout nos frères camerounais, c'est leur spécialité ça. Les histoires de soirées. On va faire les soirées de Bamileke. On va faire la soirée de Bassa. On va faire la soirée de Biti en Europe. C'est pour ces conneries que vous êtes venus ici. C'est pour ces conneries là que vous êtes venus ici. Il faut aller payer un couple électrogène, tu vas mener ça à ta famille. Paye un couple électrogène, tu vas mener ça à ta famille. Pas le choix de payer un terrain, tu vas pas le choix de construire. Que de foutre la merde. C'est pour ça que tu es venu ici. Tu n'es pas chez toi, mon frère. Tu as la nationalité, mais tu n'es pas chez toi. Tu es un nègre dans un pays de blancs. Quand tu rentres dans le cafétéria, on te le signale. Rien que par les regards, tu peux avoir le passeport du pays, mais tu n'es pas du pays parce que tu es un bon nègre. Ton pays, c'est chez toi là-bas. J'ai rencontré un Camerounais qui m'a dit: ah mon frère, j'étais avec une Norvégienne, mais dès qu'elle est allée au Cameroun, elle m'a quitté. Qu'elle a vu la misère de mon pays. Donc, le salut de l'Afrique vient de la communauté internationale, vient des Benguis, vient de nos expatriés. Mais ces gens-là sont des inconscients notoires. Ils passent leur temps à faire que le sexe. Ils sont devenus des spécialistes de la manière dont leurs reins n'ont pas tourné en Afrique. Quand ils viennent en Europe, est-ce que je peux tout dire? Je peux tout dire, non? Ok, je peux tout dire. Ils baissent à tous les carrefours. Les filles sont venues ici, elles sont devenues maintenant des écarteuses. 1, 2, 3, le fainéantisme étant dans leur corps, elle se dit: si un homme a couché avec moi qui m'a donné 300 €, s'il y a 10 hommes dans la semaine, ça fait 3000 €. Pourquoi est-ce que je vais aller travailler? C'est pour ça que tu es venu ici. Hein? Bravo. Mais non, la pute de l'Europe. C'est ça ton métier en Europe. Hein? Bravo. Pendant que tes camarades sont gardiens d'enfants, pendant que tes camarades font des nounous, pendant que tes camarades font le ménage, toi tu es venu écarteuse. Tu loues un petit car, tu es couché dedans. Et c'est toi à partir de 2 h du matin. Vous ne voulez pas vous amuser, je peux vous donner du plaisir. C'est pour cette imbécilité que toi tu es venu ici en Europe. Mais tu es une honte notoire. Mais tu es la honte de ta famille. J'ai l'impression que ta famille, on doit te filmer pour amener la vidéo à tes parents. Parce que tu es un échec ambulant. C'est l'inconscience. Vous avez des femmes qui sont en Europe. C'est elles qui payent des hommes pour coucher avec elles. C'est-à-dire, elle prend l'argent. Elle donne à garçon. Elle demande pardon à garçon. Faut bien me faire l'amour. Et puis elle est couchée comme ça. Fais fort. Faut faire fort. Fais fort. Oui, tape fort. Tape fort. Tape mes fesses. Bah oui, c'est bon. Appuie bien mes seins. Ah oui, tu as bien fait. Là, tu as bien fait. Tu te donner un bonus de 50 €. Il ne faut pas faire aux autres. Il faut prendre à Toté. Là. Il a fait venir à Toté. À Toté est venu de l'Afrique. Il faut boire à Toté. Et puis tu as bien me fait. Hein? Voilà. Demain, tu peux venir encore. J'ai 150 € encore pour toi. Il faut venir me faire ça encore demain. Mais demain, là, il a payé mes notes. Il a payé fouet. Là, tu me chicotes et puis tu fais. Je vais réaliser tous mes fantasmes. Vraiment, on est en Europe. C'est le pays de la liberté. Regardez-moi une maman comme ça. Toi aussi, tu es maman. Toi aussi, on t'appelle maman.
Toi aussi, on t'appelle maman, mais c'est pitoyable. Et vous avez des hommes qui viennent en Europe et qui sont devenus des gigolos. Prenez-moi. Je suis là. Voilà. Tu les vois, ils sont toujours en train de poster des photos avec des chapeaux sur Internet, des positions de singes. Clac. Clac. Il faut des petits t-shirts. Clac. Un homme sérieux venant en Europe, la valeur d'un garçon, c'est le travail. Eux, les valeurs, c'est de boire, être dans le bois de nuit, racoler les femmes pour leur dire non, je suis là, un gigolo. On t'appelle gigolo. Demain, quand vous mourrez de prostate, quand vous mourrez de sida et de cancer, les sorciers de ma famille m'attaquent. Alors, mon général, priez pour moi. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Dis la vérité que tu es un gigolo. Dis la vérité que tu es une écarteuse. Tu n'es pas venu en Europe pour te chercher. Tu es venu en Europe pour polluer les Europes, pour traîner la maladie à gauche et à droite. Et c'est ça qui fait la honte. Plusieurs, avant de venir en Europe, écoutez-moi très bien. Je vais vous dire encore une vérité. Il y a des gens qui me suivent ici. Quand ils étaient en Afrique, les affaires de Dieu. Mais tu ne peux pas. Matin, midi, soir, alléluia. Oh Seigneur éternel des armées, ouvre les portes pour moi, pour que je parte en Europe. Oh Jésus, mon Dieu, mon roi, mon Père, toi qui es le bon, toi qui es le nom au-dessus de tout nom. Oh Seigneur, ouvre les portes pour mon visa. Ils ont prié. Ils ont tellement emmerdé Dieu que Dieu dit, bon, ok, voici le visa là, tiens, faut partir. Dès que les personnes ont mis le pied en Europe, mes amis, ils ont pris la Bible, ils ont fermé la Bible, mis la Bible de côté, car déjà maintenant les vrais visages, Mougouli sur Mougouli, prostitution sur prostitution. Même dit que la femme va aller dimanche à l'église pour dire Seigneur, merci pour la grâce que tu m'as accordée. Même le pasteur qui est en Afrique, qui a prié, qui a jeûné pour elle, elle l'oublie. Tu as prié Dieu pour venir en Europe. C'est lui qui t'a donné la route. Mais c'est lui seul qui peut te donner le bonheur. Parce que la prise électrique qui t'a permis de venir ici, là, si tu arraches la prise électrique, tu es foutu. Le problème des gens qui font en sorte qu'ils ne réussissent pas en Europe, le premier problème et le premier code que j'aimerais vous dire, Dieu d'abord. Arrêtons les histoires. Venons ici, on va se parler. Le problème de plusieurs, ils sont venus dans un pays chercher le miracle, chercher l'argent, oubliant que c'est Dieu à qui appartient l'or et l'argent. Mes amis, si vous ne mettez pas Dieu au devant, vous avez échoué vos vies. Vous avez perdu vos vies. Plusieurs sont arrivés ici. Au lieu de mettre d'abord Dieu devant, ils ont mis d'abord leur connaissance, leur relation. Non, j'ai ma soeur qui va m'héberger. En tout cas, elle est chez sa soeur. C'est la belle vie. Ma copine, merci. 2 semaines plus tard, ma soeur, oui. Depuis là, tu n'as pas de maison. Ah oui, moi je suis désolé. Hein. Vraiment, il y a mon chéri qui, quand il vient dormir ici, là, il dit que tu sens. Ouais. Mon chéri dit quand il vient dormir ici, il y a une odeur dans la maison. Et j'ai l'impression que tu ne te laves pas. Il fait froid, donc toi tu ne te laves pas. Il faut te laver. Ta camarade en temps normal qui ne peut jamais te dire ça. C'est elle qui a te dit que toi tu ne te laves pas. C'est ta camarade maintenant qui a commencé à te dire les vérités que personne ne t'a dit dans ta famille. C'est là maintenant que tu commences à prier. Vraiment, homme de Dieu, 6 mois plus tard, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je suis arrivé en Europe là, ma camarade vient de me chasser de la maison. Pardon, il faut prier pour moi. Tu as commencé avec Dieu. Quand tu es venu ici là, tu as commencé avec qui? Avec Dieu. Ou bien tu as commencé en boîte de nuit. Ah, où sont les soirées ivoiriennes? Où sont les soirées, les maquis camerounais? On va aller chauffer un peu. Tu as commencé avec Dieu. Tu es arrivé dans un pays où tu vois la liberté. Tu vois les blancs qui portent les petites culottes, leurs cuisses sont dehors, donc toi si tu veux les ressembler, tu connais leurs problèmes. Toi et eux là, vous avez les mêmes problèmes. Toi et eux là, vous êtes venus ici avec la même chose. Eux ils sont chez eux, toi tu n'es pas chez toi. Dieu t'a ouvert la porte, t'a permis de venir en Europe, tu oublies Dieu, tu coupes avec Dieu, tu mets Dieu à l'écart. C'est toi-même qui as pour le Seigneur, moi je peux tout, tu peux tout faire ici maintenant. Aujourd'hui là ta vie est où? Tout est bloqué dans ta vie. Les sorciers de ta famille t'ont rattrapé. Pourquoi? Je vais vous donner des secrets. Ces gens qui vivent en Europe oublient une chose. Nous vivons dans un monde dangereux. Nous vivons dans un monde dangereux. La Bible déclare, Apocalypse chapitre 12, le verset 12. La Bible dit, malheur à la terre et malheur à ses habitants, car le diable est descendu vers vous, armé d'une grande colère. Je vais vous donner 2 révélations.
qui fait en sorte que vous avez des problèmes ici en Europe. Parce que, comment je le sais, il y a des rêves que vous ne faisiez pas quand vous étiez en Afrique. Quand vous êtes venu en Europe, vous commencez à faire ces rêves. Où vous voyez des mots. Il y a des gens qui sont venus en Europe, qui, Dieu me dit à cet instant précis, il y a 630 personnes qui nous suivent. Ils vivent au niveau de l'Europe et des États-Unis. Mais ils n'ont jamais vu un rêve où ils se voient en Europe ou aux États-Unis. Dans tous les rêves, ils se voient en Afrique. Dans le quartier et dans la maison où ils ont grandi. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer aujourd'hui. Pourquoi dans tous tes rêves, surtout dans ces temps-ci, tu ne fais que des rêves où on te poursuit. Tu ne fais que des rêves où tu te réveilles la nuit. Tu sens comme si quelque chose est en train de t'appuyer, mais tu ne peux pas crier. Qu'est-ce qui fait cela? Je vais te l'expliquer. Calmement, posément, écoute-moi et partage la vidéo. Parce que tous ceux qui vont partager cette vidéo, je vais faire une autre prière qui va ouvrir le porte de votre vie dans cette semaine. Le miracle financier aura lieu dans vos vies. J'ai actuellement à mon actif près de 130 messages que j'ai reçu en 24 heures. Déblocage après l'action prophétique avec le sel. On n'est pas là pour parler. Nous sommes arrivés à un moment donné où il faut dire les vérités telles qu'elles sont. Écoutez-moi bien. Première chose que vous devez savoir. Le jour où vous avez quitté l'Afrique, vous avez lancé un défi au monde de la sorcellerie. Quelqu'un me dit, ah, vous les Africains avez vos problèmes de sorcellerie. Le problème de l'Afrique, c'est la sorcellerie. Comme toi, tu es bête. Parce que tu arrives en Europe, tu prends télécommande, tu zappes les chaînes, tu vois que des blancs. Tu penses que la sorcellerie n'existe plus. Mon ami, en 1400 et en 1500, le mot sorcellerie n'a pas été créé par les Africains. C'est les Français qui appelaient ça sorcellerie. Nous là, on n'appelait pas ça sorcellerie. On appelait ça gougnon. On appelait ça baïfoy. C'est eux qui ont inventé le mot sorcellerie. Ça veut dire eux-mêmes. Ils connaissent ce qu'on appelle sorcellerie. Raison pour laquelle, entre 1400 et 1500, ils ont égorgé et tué les sorciers qui vivaient ici. Ils ne se sont pas amusés. Parce qu'eux-mêmes, ils ont vécu ce problème. Toi, tu n'as pas encore tué tes sorciers. Tu n'es pas encore délivré. Un gros bête comme toi qui t'assoit, oh ben c'est pas toi avec ces histoires de sorcellerie, ben vous savez, ces Africains, ils sont... Ah, mais qu'est-ce que tu choques? Cousin, tu as réussi? Qu'est-ce que tu choques? Eh ben ces Africains, je ne sais pas ce qui le prend. Une de toi, c'est la sorcellerie, 3, 4, 5, c'est la sorcellerie. Mais comment se fait-il que tu n'as pas encore construit une maison? Comment se fait-il en sorte que ton salaire ne peut même pas durer ça chaque 15 du mois? Comment se fait-il que toutes les femmes que tu rencontres ne peuvent pas rester plus de 2 mois avec toi? Malgré toute ta beauté, malgré tout ton investissement? Mon ami, tu es possédé. Le jour où vous avez quitté votre village, votre pays, pour mettre vos 2 pieds aux États-Unis et en Afrique, plutôt en Europe, les sorciers de votre famille ont tenu une réunion. J'étais présent. Voici ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, si on laisse Ella, Maria, Catherine, Mathieu, qui est allé en Europe, aux États-Unis et au Canada, réussir. Son cousin Ferdinand, sa cousine Korotumu, son frère Diara qui est resté en Afrique dira que l'espoir est permis. Tu deviens alors sujet d'espoir pour tous tes parents qui sont en Afrique, à qui on a dit jamais ils allaient réussir. Parce qu'ils t'ont vu prendre l'avion, tu as voyagé. Eux aussi se sont dit, wow, elle a vaincu la malédiction de la famille. Wow, les sorciers ont échoué. Wow, les sorciers ont mordu la poussière. Donc les sorciers savent que si toi tu réussis, tous les membres de ta famille auront l'opportunité de croire et de réussir. Donc que faire? Il faut t'abattre. Parce que si toi ils arrivent à te tuer, qu'on rapatrie ton corps, les autres vont dire, ici ils nous fatiguent. On va encore en Europe, là-bas ils vont nous rattraper. C'est que c'est fini. Voici la raison fondamentale qui fait en sorte que tu es attaqué. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ton départ a créé une confusion dans le monde de la sorcellerie. Ton départ a humilié les sorciers. Ils ont rassemblé toutes les forces et ils ont décidé de t'attaquer. Mais je prophétise sur toi. Les 500 personnes qui vont partager maintenant cette vidéo, je prophétise qu'avant la fin de cette semaine, le sorcier qui a lancé ses attaques contre ta vie, peu importe les pièges qu'il a dressés, by fire, by blood, je prophétise que le sorcier la meurt au nom de Jésus. Quelqu'un n'a pas dit amen. Je prophétise que le sorcier meurt au nom de Jésus. C'est pour ça, quand tu es en Europe, quand tu es en Amérique, quand tu es au Canada, tu ne dois pas jouer à faire des Alléluia, Amen. Tu es bête, non? Il faut comprendre ça. Hein, pasteur? Donc, je dois beaucoup prier Dieu parce que quand je suis quitté l'Afrique, tous les sorciers ont décidé de me tuer pour ne pas que mes frères croient que Dieu peut opérer un miracle. Oui. Donc, ils me poursuivent. Oui. Hey. Donc, même de l'Afrique, il peut venir m'attaquer ici en Europe. Oui.
Parce que sorcier ne demande pas 10 ans. Hein? C'est vrai, mais dans tous mes rêves, là, j'ai fait des rêves où on me veut me tuer. Et eux, ils sont méchants. Pasteur, qu'est-ce que je dois faire? Calme-toi. Enlève la bêtotologie de tes yeux. Prends la Bible, matin, midi, soir. Il ne faut pas t'amuser avec Dieu. Car la Bible déclare, Genèse chapitre 1, le verset 1. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Si tu ne démarres pas avec Dieu, ta vie est finie. Pourquoi? C'est lui qui a mis le souffle de vie en toi. Si tu coupes la connexion entre toi et ton Dieu, par la prière, par le jeûne, par la louange, par l'adoration, tu es fini. Je te le dis, il faut retenir ça. La deuxième raison qui doit t'amener à ne pas jouer avec cette histoire de Dieu, c'est que le pays où toi-même tu es venu vivre, qu'on appelle la France, c'est la franc-maçonnerie. La Belgique, c'est la magie noire. L'Europe est bâtie. Tu es au Danemark, c'est les Vikings. Les Suédois, les Danois, comment on appelle ça? Les Norvégiens, c'est les Vikings. C'est des personnes qui faisaient des sacrifices humains avant d'aller faire une guerre. Et toi, tu vis dans ce pays assis sur la magie, assis sur l'occultisme. Et toi, tu ne pries pas Dieu. Mais le génie qui est dans ce pays va te bouffer. Il existe un envoûtement en Europe, disant, tout immigré qui vient en Europe doit travailler, mais doit laisser son argent en Europe. Raison pour laquelle un système d'envoûtement est mis en place pour vous attirer vers les crédits. Vous prenez des crédits. Vous prenez des crédits sans savoir que c'est une corde que vous êtes en train de mettre à votre cou. Et à un moment donné, la corde t'a pris. Tu ne peux plus retourner en Afrique. Tu vas rembourser le crédit. Tu travailles toute ta vie pour rembourser le crédit. Le trône du diable est où? Il est au Parlement européen. Allez vous renseigner. Le trône sur lequel le diable s'assoit, c'est le Parlement européen en Belgique, à Bruxelles. Lorsque vous rentrez dans le sous-sol du Parlement, vous voyez des choses qui font peur. Ce sont ces personnes qui aujourd'hui envoient des personnes en Afrique pour prendre nos richesses, qui envoient nos chefs d'État, qui sèment la guerre. Vous venez dans le pays de telles personnes qui travaillent en accord avec le diable, qui font ce qu'on appelle le rock'n'roll, où ils disent louange. Écoutez la dernière chanson de Johnny Hallyday. Je parlerai au diable. Africain, ça va payer CD de Johnny Hallyday, où il dit je parlerai au diable. Tu as payé ces CD, tu es maudit au carré. Regardez combien de fois le monde européen disent, eux, ils reconnaissent, ils adorent le diable. Le rock'n'roll, c'est une adoration directe au diable. Vous êtes dans de tels pays où les filles se mettent en nu pour marcher dans la rue. On fait la gay pride. Sodome et Gomorrhe. Les lois homosexuelles sont votées. Et vous n'attachez pas votre âme à Jésus. Bravo! Vous allez mourir. Oui, oui. Vous allez mourir. Pauvre, bête et misérable. Continuez. Ne bâtissez pas avec Dieu. Continuez dans vos histoires. Écoutez-moi bien. Toute personne, parce que l'un des problèmes, après le deuxième problème, qui est du fait que la fondation européenne est bâtie sur l'occultisme, il y a une deuxième vérité. Le deuxième problème qui fait que les gens viennent en Europe et puis leur vie n'avance pas, c'est les pasteurs. Je m'explique. Aujourd'hui, on a déjà de tout dire, non? On n'est qu'à tout dire, non? On va tout dire. 80% des pasteurs, merci ma soeur, ils font fête Halloween. Fête où on doit porter des masques des démons. C'est-à-dire une journée dédiée aux démons, Halloween. Et des Africains au ventre rond, au nez pâteux, bêtes comme des singes préhistoriques, prennent leurs enfants et les portent aussi des masques. Je vais me déguiser en Dracula. Je vais me déguiser en princesse des temps. Oh Dieu. Oh Dieu. Quand tu es bête, c'est pas facile, hein, Ibrahim. Quand la bête est attachée tes testicules, là, tu deviens bête, hein. Et quand un Africain est bête, même le singe qui est dans les arbres est plus intelligent que lui. Parce qu'il ne pense plus. S'assoit pour dire ce que le monsieur dit, c'est la vérité. Comment je dois faire pour sortir de ça là? Ils ne vont rien écouter. Ils vont s'asseoir parce que c'est Makosso qui le dit, donc c'est faux. Je suis pasteur.
Personne ne m'a appelé comme pasteur. Je n'ai pas demandé à Dieu de m'appeler comme pasteur. J'ai tout pour réussir sans être pasteur. En communication, en stratégie, en business, en politique. J'ai le talent. J'ai la personnalité. J'ai la gestuelle qui va avec ça. Pasteur, là, c'est les pauvres qui viennent nous raconter leurs problèmes matin, midi, soir. Donc, ce n'est pas travail, ça. C'est le problème. Mais le problème, je vous explique. Il y a des pasteurs qui sont venus s'installer en Europe, en Côte d'Ivoire, au Cameroun. Ils n'étaient pas pasteurs. Je vous explique la marmaille. Ils étaient service d'ordre. C'est-à-dire souvent quand les gens tombent là, c'est eux qui les soulevaient. Ils sont venus en Europe. Comme ils sont des paresseux notoires, ils ont commencé à créer un mouvement où ils se lèvent un matin, je suis le prophète tant, je suis le voyant tant, je suis l'apôtre tant, je suis tant. Et quand les personnes arrivent, ils se mettent dans une mystification. Je vois que la personne qui est en train de détruire ta vie vient de ta famille. C'est ta maman. Pendant que je te parle, j'entends ta mère qui me parle. Elle me dit c'est elle qui a bloqué ta vie. Tu n'as pas remarqué qu'à chaque fois que tu es avec un homme, ça se gâte. Oui, c'est vrai. Ça, c'est quelle révélation ça? Ça, c'est quoi? C'est quelle révélation? À chaque fois que tu es un homme, ça se gâte. Une femme qui n'est pas mariée là, quand elle atteint l'âge de 25 ans, elle est plus vierge. Minimum, elle a au moins connu 5 hommes. Minimum. Minimum. Donc, c'est quelle révélation tu as de donner comme ça? Et comme les femmes sont les plus bêtes au monde, c'était encore tu vas appeler leur copine. Ma copine, j'ai rencontré un homme là, il voit des... Non, il a parlé de ma vie. Alors on le voit. Le pasteur, il est assis. Il sait que s'il y a 10 personnes dans son église, et que chaque personne travaille, qu'ils ont 1500 euros, 1500 euros, 1500 euros, 1500 euros. Si chacun d'entre eux paye sa dîme, ça fait 150 euros multiplié par 10, ça fait 1500 euros. D'abord, il a son salaire à la fin du mois. Il va arriver encore mettre un système en place dans les offrandes et autres. S'il a tapé encore 500 euros, ça fait 2000 euros. Mais le pasteur, il est sauvé. Le pasteur, il est sauvé. Un pasteur qui ne fait pas un autre travail ici en Europe, méfiez-vous de lui. Posez-lui la question, en Afrique où tu étais là, tu étais pasteur dans quelle église? Voilà. C'est pour ça, moi, Camille Makosso, je peux te parler mal. Parce que je vends maison, je vends voiture, je suis planteur. Donc, tu peux me parler sur quoi? En plus, encore, je suis écrivain. J'ai écrit un livre sur les secrets de la réussite. Donc, je peux m'assurer de faire la promotion que de mon livre. Et puis, je mange à la fin du mois. Je suis trop élevé, j'aime dans la politique. Ça sera encore plus grave avec la bouche de Makosso. Fais-moi confiance. Donc, c'est ça le problème. Comme un homme de Dieu. Parce qu'il y a une femme qui me suit ici. Tu t'appelles Elisabeth. Il y a un homme de Dieu à Bordeaux qui t'a dit que c'est ton père qui est à la base de ton problème. Tu as refusé d'amener l'argent à ton père, il est mort d'AVC. Comment toi tu peux être béni? Et vous avez toujours des imbéciles notoires qui viennent dire vous êtes tous les mêmes. On est tous les mêmes. Marco, c'est une fois escroquer ton père ou ta mère, ou bien ton grand-père ou ta grand-mère. C'est la question qu'on va se poser. Quand vous venez parler d'un homme de Dieu là, dites-moi, tu m'as pris tel montant. Moi, j'ai mis une prime 5 millions. Celui qui est capable de venir prouver que moi, je l'ai une fois escroqué, je lui donne 5 millions. Mes amis, je suis arrogant parce que je ne dois à personne. Je parle mal parce que je sais que je dépends de personne. Le fidèle qui vient me dire non papa, moi je suis fâché contre toi. Je suis capable de dire ta mère qu'on sort de mon église, je ne veux plus te voir ici. Ça ne va pas quelqu'un parce que je sais que j'ai plus d'argent que lui. Excusez-moi de ma vulgarité aujourd'hui s'il vous plaît. Mais c'est une façon de parler. Faut pas, on va prendre le choix de samedi. Voilà qui a lu mon livre. Il dit très édifiant mon livre. Tu lis mon livre, tu dis ouais tu as lu le livre. Ce livre n'est vendu dans aucune librairie. Donc si la thèse qui dit Marco cherche l'argent, j'ai cherché l'argent, j'allais vendre mon livre dans la librairie. Mon livre n'est vendu dans aucune librairie. Pourquoi? Je ne fais pas commerce. Je suis le seul. Il y a beaucoup de vrais hommes de Dieu. Mais beaucoup sont venus en Europe avec pour seule intention. Parce que je vous expliquais la marmaille. Mais vous ne comprenez pas parce que vous êtes des gaous. Il faut un homme comme Makosso et Zigei pour déjà vos gros yeux qui ne voyaient rien. Et quand vous parlez, vous ne voulez pas écouter là. C'est ça votre problème. Si moi je ouvre tes yeux, si moi-même demain je vais te marmailler, tu vois clair. Il y a tapé poteau, donc laisse-moi déjà tes yeux. Le pasteur sait
que la meilleure manière de prendre ton argent, c'est de te couper de ta famille. Donc, il va toujours te donner une révélation qui t'amène à détester tes parents, à douter de ton père, à douter de ta maman, à permettre à ce que tes frères et soeurs soient coupés de toi. Donc, tu es isolé et tu es maintenant dans l'église. Il va toujours te dire que c'est moi qui suis la source de ta bénédiction. C'est ce que moi je te dis, c'est ce que tu fais. Tous les jours, le pasteur t'appelle. Camille Makoso, il faut essayer de m'appeler. Vous qui me voyez qu'être connecté là, quand on appelle Makoso, il fait quoi? Vous-même répondez. Vous qui connaissez bien Makoso, quand on appelle Makoso, il fait quoi? Répondez vous-même. Répondez vous-même. Vous êtes là aujourd'hui, je vous prends témoin. Quand on appelle Camille Makoso, qu'est-ce que Makoso fait? Quand on m'appelle, quand moi mon téléphone, tu te permets de m'appeler, de composer mon numéro de téléphone, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais te ramasser, te mettre à ta place. Tu m'appelles pourquoi? Parce qu'en temps normal, je dois m'asseoir. Oui, oui, allô ma fille. Oui, ça va? Oui, hé, papa, tu es gentil de m'appeler. Oui, ma fille. Parce que j'ai une intention. Oui, ma fille. Voilà. Voilà quelqu'un qui m'appelle. Hein. Voilà. Quelqu'un m'appelle. On va faire le direct. Oui, allô. Tu m'appelles pourquoi? Je suis en direct, en train de faire un direct. Toi, tu m'appelles d'arrêter mon direct où plus de 1000 personnes me suivent à cause de toi. Pourquoi tu fais ça? C'est quelle sorcellerie en plein jour, ça? Tu ne sais pas comment tu es malade de me comprendre. Tu n'as pas dit qu'aujourd'hui, faire un direct. Il ne faut plus jamais m'appeler encore. Hein. C'est comme ça que je parle à mes fidèles. Voici en direct, je vous donne la preuve. Et puis celle-là, si elle est fâchée, elle dégage. Je ne suis pas en quête de fidèles. Je m'en fous des fidèles. C'est ce que je pense qui est ma vérité. Je ne suis pas en quête de militants. Je rassemble plus de 2000 personnes en France. Pourquoi je ne viens pas créer église en France? Pour prendre tout le jet. Hey, paye, je m'en fous de ton jeton. Pour moi, c'est dans mon barat. Quand je vends ma voiture, quand je vends mes maisons, je fais mes terrains. C'est ça, je mange. Tu m'appelles, je te bloque. Puis je n'attends rien de toi. Tu es fâché contre moi, je m'en fous. Tu t'es écouté un passage qui dit Makoso, c'est un monde. Je m'en gaba de ça. Parce que je m'en fous de tout ça. Je suis là pour dire ma vérité. Parce que je constate que les chrétiens sont bêtes. Le pasteur va t'isoler. S'il y a quelqu'un ici à qui j'ai une fois dit, c'est ta maman qui est sorcière, c'est ton papa qui est sorcier, il ne faut pas parler avec ton papa, il faut couper avec ta maman, viens me dévoiler. Venez me dévoiler. Je suis là. Voici les mains, je ne bloque personne. Venez me dévoiler. Le problème est le suivant. Quand le pasteur arrive à t'isoler de tes parents, il peut maintenant te manipuler. Il va même te dire, je vois dans mon esprit que tu as beaucoup soutenu mon ministère. Dieu t'a appelé dans ma vie pour me soutenir. Ma fille, je vais faire quelque chose pour toi que tu ne dois jamais dire à quelqu'un. Jamais. Et femme, mes soeurs, je vous demande pardon. Je me mets à genoux, je vous demande pardon, pardonnez. C'est vers vous voulez vous marier. C'est vers vous cherchez mari. Vous cherchez mari. Je sais pardonner. Mari c'est doux. Moukoula c'est doux. Mais pardonnez. Arrêtez de vous faire laver par les pasteurs. Vos gros seins là, cachez-les. Vos grosses fesses là, pardonnez, c'est votre mari. Le pasteur te convainc. Viens me voir le vendredi à minuit. T'es lancé aussi. Tu t'en vas prendre l'eau. Ma fille, je ferai aujourd'hui pour toi ce que l'Éternel m'a dit de faire. Déshabille-toi, ma fille. Je vais te laver. Et papa, discute pas avec l'envoyé de l'Éternel. Quand l'Éternel parle par ma bouche, tu dois m'obéir. Je vais purifier ton âme et ton corps de tous les envoûtements venus de ta famille. Déshabille-toi. On lève le soutien et le petit caleçon. Et papa, ma fille, voici cette eau, lave-toi. Et puis le pasteur aussi, il commence à te laver. Et il te doit un peu, il te lave. Je vais laver là-bas parce que tout simplement beaucoup d'hommes sont passés et ils ont pollué ton sexe. Raison pour laquelle quand les hommes te touchent, ils ne veulent plus rester. Un pasteur qui touche ton clitoris, il commence à t'exciter. Il t'excite, il t'excite. Il dit, assieds-toi ma fille, ouvre tes jambes. Je vais te transférer l'onction par la communication du corps. On appelle ça l'onction partenelle. Et le pasteur sur toi, tu le coup. Oh pasteur c'est doux, oh pasteur c'est doux. Oui, pasteur c'est doux. Tous les soirs, c'est toi encore qui vient chez le pasteur. Tous les soirs. Papa, vraiment, on dirait que mon odeur n'est pas encore bien partie. Eh papa, il faut bien me laver encore. Viens ma fille. Viens ma fille. Viens ma fille. Viens ma fille. Vous faites ça pourquoi? Et le pasteur souvent te dit, va chercher
crédit, tu vas prendre le soin d'amener à l'église pour soutenir. Depuis quand on prend crédit pour donner à Dieu? Depuis quand? Des pasteurs ont amené leurs fidèles à aller prendre des crédits en Europe ici. Des crédits. Et il paraît qu'il y a un placement à tel Carrefourtan. Allez prendre des crédits. Les crédits de 2000.